Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, vous allez voir ici la première vidéo de la chaîne. C'est une chaîne voilà que j'ai créée. J'avais envie de créer pour parler un peu de tout, de cinéma, raconter des histoires, tout ça. Je savais pas trop commencer ni cette vidéo ni cette chaîne. Donc j'ai commencé avec une vidéo un peu test. C'est pas très long. Ça permettait aussi de m'essayer au montage. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bonne vidéo. Le 10 septembre 1986, Lee Wan-im, alors âgée de 71 ans, quitte son domicile pour vendre des légumes qu'elle avait elle-même cultivés. Sa fille, ne voyant pas sa mère rentrer, alla déclarer sa disparition. C'est le 15 septembre, soit 5 jours après sa disparition, que le corps de Lee fut retrouvé dans un champ. Celui-ci a été ligoté, violé et étranglé à mort. Plus d'un mois plus tard, Park Young-suk, alors âgée de 25 ans, sera retrouvée morte dans une ferme de Hwasong, non loin de la première scène de crime. Le mode opératoire est le même. Park a été violé et étranglé. La police soupçonne alors l'existence d'un tueur en série. L'arrivée d'une troisième victime viendra confirmer ses soupçons. Kwon Jung-bon est retrouvée morte devant son domicile. Bâillonnée, étranglée, le mode opératoire du tueur n'a pas changé. Les victimes étaient ligotées avec leurs propres vêtements. Suite à ce meurtre, les meurtres vont continuer. Deux victimes supplémentaires vont être trouvées entre le 14 décembre 1986 et le 10 janvier 1987. La sixième victime, Park Eun-ju, âgé de 29 ans, fut tué le 2 mai 1987. Son corps fut retrouvé dans une colline près de Jinangdong. Cette succession de meurtres terrorise la Corée. Mais après cette sixième victime, le tueur va cesser de tuer durant un an. La police, enquêtant sur ces meurtres, établit que le tueur doit sûrement être un psychopathe incapable de résister à des pulsions. En effet, l'âge très varié des victimes et le fait qu'elles soient ligotées avec leurs propres vêtements laissent penser que ces agressions n'étaient pas préméditées, mais réalisées sur le coup de pulsions. Les enquêteurs établissent un lien entre les victimes. Celles-ci se sont très souvent fait agresser après être descendues du bus, entre l'arrêt de bus et leur domicile. Un an plus tard, le 7 septembre 1988, une septième victime est retrouvée. Han Ji-sun, âgé de 54 ans, s'est fait agresser après avoir pris le bus sur le chemin de son domicile. Avec cette septième victime, les enquêteurs vont réussir à établir un portrait robot d'un suspect grâce au témoignage du chauffeur de bus. De plus, une des rares certitudes établies par la police, c'est que le groupe sanguin du tueur est le groupe B. Une adolescente de 14 ans sera retrouvée morte chez elle le 16 septembre 1988. Mais rien ne garantit que cette victime fut tuée par le tueur de Hwasong. Yong Sung-woo, un suspect de l'enquête, sera injustement arrêté et condamné. Il restera 19 ans en prison. Suite à l'arrestation de Yoon, aucune victime ne sera à déplorer pendant près de 2 ans. Mais le 15 novembre 1990, une nouvelle victime fut retrouvée. Elle s'appelait Mi-jung et fut âgée de 14 ans. La dixième et dernière victime connue du tueur fut tuée le 3 avril 1991. Elle s'appelait Kwon Sung-sang et elle fut âgée de 64 ans. A noter que les victimes furent tuées lors de nuits pluvieuses et portaient tous un vêtement rouge sur elles. Malgré 2 millions de policiers sur l'affaire, plus de 20 000 suspects et des centaines d'échantillons d'ADN étudiés, le tueur resta introuvable. La façon dont le tueur a subitement arrêté ses crimes était aussi très étrange. Pourquoi aurait-il arrêté d'agir brusquement? L'enquête est au point mort et les chances de retrouver le tueur deviennent très faibles. L'enquête fut stoppée en 2006 étant donné que l'intégralité des crimes du tueur furent prescrits. L'affaire avait pourtant connu un regain de popularité suite à la sortie du long métrage Memories of Murder réalisé par Bong Joon-ho. Le film, retraçant l'enquête autour des crimes de Hwasong, va connaître un immense succès. Et pour cause,
le film parvient à dépeindre magnifiquement cette enquête impossible sur une toile de fond peignant une Corée divisée dans la crainte d'une guerre avec le rival nord-coréen. Ce long métrage est riche, n'hésitant pas les ruptures de ton quelquefois burlesques et ne s'enfermant pas dans le simple genre du polar. À travers cette œuvre, le réalisateur n'hésite pas à aborder le thème de la lutte des classes en y établissant une critique de la société coréenne de la fin des années 80. Le tueur, invisible, semble impossible à atteindre. Figure mystérieuse du crime, semblant éloigner les enquêteurs de son identité, meurtre après meurtre. Le film atteint son apogée dans sa scène finale, où tout le génie de Bong Joon-ho se fait ressentir. Laissant une trace amère au spectateur, cette vaine quête du mal couplée à une magnifique photographie fait de Memories of Murder un des plus grands polars que le cinéma ait connu. Cette affaire, dorénavant connue à l'international, semble rejoindre le panthéon de tous ces serial killers jamais identifiés. Mais tout va basculer le 18 septembre 2019. Grâce aux avancées technologiques modernes, un suspect du nom de Lee Jung-jae, âgé de 56 ans en 2019, fut relié à l'affaire. Celui-ci fut retrouvé à partir d'ADN prélevé sur le corps des victimes. Lee Jung-jae avoua les 10 meurtres de Hwasong, y compris le meurtre de Park Sang-hee, retrouvée morte chez elle. Lee va d'ailleurs reconnaître 5 meurtres supplémentaires et plus d'une trentaine de viols. Si Lee avait cessé subitement de tuer, c'est car il purgeait une peine de prison à perpétuité pour avoir, en 1993, violé, étranglé et tué sa belle-sœur. Il avait d'ailleurs été considéré comme suspect dans l'affaire des meurtres de Hwasong. Ses crimes étant prescrits, Lee ne sera jamais jugé pour ces meurtres, bien que ses chances de libération conditionnelle soient désormais réduites à néant. 그 아저씨 얼굴 봤어? 어떻게 생겼어? 그냥 뻔한 얼굴인데? 어떻게? 그냥 평범해요.